Et rebonjour, rebienvenue. Te voici donc dans la deuxième leçon du troisième module concernant comment soigner le guerrier phare. Et la deuxième leçon, c'est soigner nos blessures émotionnelles. Donc, on a déjà pas mal vu sur les croyances limitantes, combien ces croyances nous, entre guillemets, nous empêchent de fonctionner au meilleur de nous-mêmes. Et donc, les blessures émotionnelles, on va dire, elles sont d'un niveau un peu plus profond encore et un peu plus subtil à rencontrer. J'aimerais te partager déjà une histoire. C'est qu'au Japon, ils ont une technique, une philosophie de vie qui s'appelle wabi-sabi. Wabi-sabi. Pas wasabi, mais wabi-sabi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, lorsque par exemple quelque chose se casse, admettons qu'un pot en porcelaine ou en terre cuite se casse, ben, ils vont utiliser les pièces cassées et certains vont mettre de l'or pour faire les joints des pièces cassées. Et donc avec ça, de recréer à partir de quelque chose de cassé un objet qui a plus de valeur, qui a plus de solidité, qui a plus d'histoire. Et c'est une culture. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais si tu te casses une jambe, quelle est la jambe qui sera le plus solide? Celle qui est cassée ou celle qui n'est pas cassée? Et très souvent, on me répond celle qui n'est pas cassée. Or, les faits sont non, c'est celle qui est cassée. La jambe est plus solide parce que justement, elle s'est réparée. Donc, le trauma et les blessures émotionnelles, c'est la même chose. Oui, c'est une épreuve de la vie et constamment, je vous ai dit, c'est un cadeau que la vie nous fait. On doit juste aller le découvrir, mais c'est un cadeau particulier parce que la première réaction dans l'espace de survie, ce cadeau n'en a pas envie. Il faut aller dans l'espace d'abondance et le rencontrer calmement. Alors, si on y a regardé ce que c'est qu'un trauma, tout d'abord, on a vu que dans les trois réactions de l'espace de survie, on a la première, la fuite, la deuxième, l'attaque, basée sur la colère, la première basée sur la peur, et la troisième, qui est la plus pernicieuse, la plus, entre guillemets, compliquée à aller rencontrer, qui est par contre de plus en plus utilisée, c'est l'inhibition. Et donc, si on revient dans la nature, c'est lorsqu'un danger arrive, je ne sais pas quoi faire, donc je me bloque, je freeze. Et donc, il y a une immobilisation de l'énergie, comme si lorsque, entre guillemets, le danger arrive et j'ai la fuite, ben, je vais utiliser toutes mes capacités énergétiques. Lorsque je vais aller dans l'attaque, ben, je vais aussi utiliser toutes mes capacités énergétiques. Tout ce que le stress a généré en moi et m'a fait demande d'avoir une réaction, la première début du stress où il y a l'alarme, eh ben, j'ai envie que de dépenser cette énergie. Mais lorsqu'il y a l'inhibition, cette énergie, elle va où? Eh bien, elle va rester en nous. Et c'est comme quelque chose qui va bouillir à l'intérieur de nous, justement, qu'on ressent, mais qui ne sort pas. Et pour qu'on ne fasse pas ressortir ça, et qu'on le ressente de moins en moins, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire qu'on a de moins en moins de sensations. Et quand ça devient trop difficile, qu'est-ce qu'on fait aussi? On va trouver plein de moyens pour compenser, pour ne pas ressentir. Et on développe tout un tas de techniques pour justement éviter de laisser cette puissante énergie, parce qu'elle devient de plus en plus puissante, on en a un peu peur même, émerger. D'accord? Alors, la puissance de l'énergie, de nouveau, c'est pour prendre une image, vous mettez une casserole à bouillir, vous mettez le couvercle. C'est vrai que quand l'eau commence à bouillir, ben, le couvercle il commence à bouger. Il y en a l'impression qu'il y a beaucoup de pression. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le moment où vous ouvrez le couvercle, ouf, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais après l'eau, elle continue à bouillir. Et c'est OK. C'est juste une toute petite partie qui va se passer parce qu'elle est sous pression. La vapeur est sous pression. Mais cette petite pression-là nous fait croire que toute l'eau de la casserole, on va dire, tout ce qui est en nous, va nous éclater à la figure. Voilà ce que c'est qu'un trauma. Alors comment on
libère, comment on soigne un trauma? Ben, c'est justement aller rencontrer cette énergie et puis la laisser se libérer, se vivre. Et comme on n'a pas pu sortir l'énergie lorsqu'on a vécu le trauma ou vécu l'expérience traumatisante, l'expérience difficile, ben on va voir comment on peut le faire maintenant avec beaucoup plus de conscience. Mais comme c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement, on verra qu'en tant qu'humain, on a un autre mécanisme que ce qu'ont les animaux. Alors, il faut juste comprendre que l'expérience traumatique est juste une expérience lente, une expérience qui doit être vécue de manière douce, de manière consciente. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va déjà commencer, je vais partager mon écran, partager quelles sont toutes ces blessures que l'on a, et je me permets de prendre ce que les guerriers phares nous ont proposé. Donc les guerriers phares, c'est-à-dire sur le site Love is my weapon, qu'est-ce que les guerriers nous ont dit comme étant leur principale blessure. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Dévalorisation, abandon, trahison, abus physique, humiliation, indifférence, rejet, tous ces termes. Et on verra qu'il y en a quelques-unes de ces blessures principales que l'on retrouve auprès de différents spécialistes. Et donc, je me suis permis d'utiliser deux spécialistes, Lise Bourbeau et Jacques Salomé, deux francophones, que je trouve qui m'ont bien aidé à définir qu'est-ce que c'est que ces blessures principales. Alors, vous vous rappelez qu'on avait 4, entre guillemets, besoins primaires lorsqu'on est dans la relation au groupe. Le premier, c'est d'être en sécurité, faire partie du groupe. Et alors, entre guillemets, je ne peux pas faire partie du groupe, ben là, bien sûr, je vais me sentir blessé. Alors, c'est le rejet, c'est l'abandon, éventuellement, c'est l'abus physique ou moral, ou énergétique. Donc, il y a plein. Et lorsque je vais vivre une de ces 3 blessures, ben, j'aurai des conséquences. Et les conséquences, typiquement, ben, je vais m'isoler, je vais rentrer dans les addictions, je vais me sentir pas responsable de ce qui se passe et je vais commencer moi-même à avoir des comportements particuliers où je peux devenir, moi, un harceleur ou constamment embêté, ou bien même avoir des comportements extrémistes. Ensuite, on a dit, une fois que je suis dans le groupe, je dois être d'abord utile, je dois servir le groupe. Et donc, si je ne suis, entre guillemets, pas capable de servir, ben de nouveau, ça va toucher des blessures comme l'impuissance, l'humiliation ou l'injustice. Et donc, les conséquences par rapport à ces 3 autres blessures, ben c'est que j'ai une faible estime de moi, je me sens constamment dans l'action et donc je vais courir pour faire quelque chose. Bien sûr qu'en ayant ce genre d'attitude, je vais avoir des burn-out. Je suis très sensible aux rumeurs et à tout ce qu'on me raconte et moi-même, je suis lanceur de plein de rumeurs. Et pour certains, dans un cas extrême, c'est que c'est tellement insupportable, j'ai qu'une envie, c'est de fuir et de me suicider ou d'avoir des tentatives de suicide. Le 3e niveau, c'était, ben, je suis dans le groupe, je suis capable, mais il faut que j'amène quelque chose de plus, donc il faut que j'ai de la valeur. Et bien là, la blessure, c'est qu'on me dévalorise constamment, on enlève la valeur. Et donc, avec ça, on revient dans, ben, je me sens moins capable, j'ai du doute et j'ai de la peine à m'accepter moi-même. Puis le dernier, se sentir aimé, être vulnérable dans le groupe et être soutenu lorsque moi j'aurai de la difficulté. Et ben, si là on ne me retient pas, par exemple, et ben, on me trahit alors que je me suis, entre guillemets, complètement mis dans les mains du groupe ou de la personne, ben, bien sûr, de là va générer la méfiance. Si j'étais trompé par une femme, et ben, sur les femmes, un homme sur les hommes, et ainsi de suite. Et puis constamment, cette vigilance qui va venir que constamment je vais juger, observer, donc me séparer. Alors maintenant, la première question que j'ai envie de proposer, c'est parmi les 6 blessures, les 8 blessures que j'ai proposées, quelle est la tienne? Quelle est celle que tu ressens au plus profond de toi? Et donc, je t'encourage à peut-être juste de nouveau fermer les yeux et puis à ressentir, une fois que tu es bien calme, et je vais te lire les 8, et tu vas ressentir, est-ce que, voilà, laquelle est la mienne? Et si tu te reconnectes aussi
aux croyances limitantes, où j'ai dit les croyances limitantes A, peut-être que ça va te donner une piste. Et l'important, c'est que tu gardes la croyance limitante A, parce que c'est celle-là la vraie blessure. On va juste mettre un autre mot dessus. Alors, est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est l'abus? Est-ce que c'est l'impuissance, l'humiliation, l'injustice, la dévalorisation, la trahison? Et bien sûr, on peut en avoir plusieurs, pas qu'une. Donc, moi, je vais t'encourager à faire un exercice d'aller revoir dans tes croyances limitantes A, et puis d'aller peut-être les grouper si tu sens que c'est utile pour toi, mais en tout cas de garder ta croyance limitante A, éventuellement de l'associer et de voir quelles sont les conséquences qu'elles ont pour toi. Et une fois que tu as identifié ça, eh bien, on va partager lors de la prochaine session quelles sont les celles que tu as et comment tu vis avec ça, qu'est-ce que tu en fais ou comment tu réagis. Maintenant, certains d'entre nous vont dire « Ouais, mais on parle beaucoup de gens avec comment dire, une attitude bipolaire, des gens qui ont des comportements qui sont nocifs. Et donc, ce n'est pas moi, c'est parce que je suis entouré de gens qui sont toxiques pour moi. » Et ça, c'est un sujet qui est très... J'entends constamment ça, et c'est une manière un petit peu pour moi de se déresponsabiliser, mais ça vaut la peine quand même d'aller regarder. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des relations toxiques? Alors, tu peux trouver sur le pendant, le test pendant, il y a un test pour aller mesurer la relation toxique, et bien sûr, tu auras des éléments de réponse et un point de vue, on pourra en parler si dans ton entourage, tu estimes avoir des gens qui ont une relation toxique, et bien, comment on fait pour se comporter et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'aimerais maintenant continuer à te partager et revenir dans comment se passe lorsque je vais vivre le trauma. Donc, c'est-à-dire, lorsque je vis une épreuve difficile avec quelqu'un, une épreuve où quelqu'un justement pourrait me trahir, me mentir ou avoir ce genre de sentiment. Donc il y a une situation qui est désagréable, une situation qui me met en difficulté, qui m'amène dans l'espace de survie. Et si en plus cette situation va générer en moi, rappelez-vous, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, parce que la réalité que je vois et l'image que je me suis fait de ce que ça devrait être, par exemple la relation avec mon ami, ben, ce n'est pas du tout adapté. Donc, comme je ne peux pas changer la réalité, elle est là, en moi, ça va générer de l'émotion. Cette émotion, on a vu que c'était de l'énergie. D'accord ? Et donc, lorsque je suis calme et posé, je peux utiliser cette énergie pour aller éventuellement soit crier, soit manifester, soit partir, soit faire quelque chose. Et c'est OK. Puis une fois que j'ai eu besoin d'exprimer tout ça, ben je vais me retrouver et me poser et me calmer et puis prendre des décisions, faire le fameux pose, observe, décide de me respecter, de respecter la relation et de rien attendre en retour. Ça, c'est dans le monde où, on va dire, on fonctionne très bien. Mais lorsque, par exemple, on est enfant et que quelqu'un abuse de nous, ben oui, on sent que c'est quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose se passe et qui va activer en nous énormément d'émotions, mais elles sont tellement intenses, ces émotions, qu'à quelque part, elles deviennent débordantes le moment de l'interaction, le moment de l'action. Et je peux partager, je n'ai pas vécu un abus, mais ma fille a eu un attouchement sexuel alors qu'elle avait moins de 10 ans, par quelqu'un qui avait plus de 50 ans. Et quand elle me racontait qu'est-ce qui se passait en elle, c'était quelque chose qui était vraiment très, très, très puissant au niveau de son ressenti. C'était comme un viol, alors que c'était juste, on va dire juste, un attouchement. Et donc, quand on imagine que cette énergie arrive d'une manière tellement puissante, mais que je ne peux rien faire, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais complètement bloquer, je vais essayer de retenir tout ce que je peux et contracter cette énergie en moi pour la garder. Et puis, naturellement, l'humain va faire une chose. On va créer une dissociation entre ce qui s'est passé, là, ce qui va se passer à ce moment-là, et puis on aura
quelque chose qui est un mécanisme de protection en nous, qui va faire que, tiens, ce qui va se passer dans l'instant T, dans l'espace géographique, va faire que c'est quelque chose qui va se déconnecter de notre mémoire, parce que c'est trop intense. Mais éventuellement, ça se replace en nous, mais on va l'activer, on va connecter à ça lorsqu'on a des multipersonnalités, qu'on peut avoir, par exemple, sous effet de drogue, d'alcool, ou des fois, naturellement, des gens ont des multipersonnalités, et on voit qu'ils ont des comportements différents lorsqu'ils sont dans cette personnalité que dans une autre. Mais l'important de comprendre, c'est qu'il y a cette énergie qui arrive, elle est tellement intense, je ne peux rien en faire, donc je ne peux que la retenir en moi. Je ne peux pas crier, je ne peux pas taper, je ne peux rien faire. Je suis en moi. Et donc, quand ça vient en moi, il y a une dissociation qui est un mécanisme de protection. Et là, je perds la notion du temps, je perds la notion de la mémoire, et c'est classé à quelque part. Et puis, bien sûr, ça génère en nous quelque chose qui est très subtil et profond, qui est un sentiment d'impuissance. Moi, je ne peux rien faire, donc je suis impuissant, donc je doute de moi, donc, à quelque part, on l'oublie. On l'oublie, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Et rappelez-vous, cette énergie est complètement immobilisée en nous. Maintenant, le problème du trauma, c'est que c'est toujours là. Et comme ça ne peut pas sortir, on va développer, l'humain, un autre mécanisme, qui est, on va devoir régulièrement regoûter à ça. Non pas pour dire qu'il faut que ça sorte, mais pour dire j'avais raison de laisser ça en moi. D'accord ? Et donc, dans notre vie, on va rencontrer des gens qui vont réactiver ces blessures. Et quand on les réactive, elles reviennent, et puis ça nous permet juste de dire « Ah ben, tu vois, j'avais bien raison », et on la relaisse derrière. C'est comme si on a besoin de se justifier que le mécanisme de dissociation et le mécanisme de contraction étaient justes. Et donc, on va revivre, on va créer des mécanismes de reconstruction, mais qui sont biaisés, d'accord ? Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, d'accord ? On se rappelle qu'on n'a aucune idée de comment traiter le cas. Alors, quand on veut travailler à sortir ces blessures, ces traumas, il y a une différence entre les animaux et nous. Et on a observé, par exemple, dans la nature, vous voyez un guépard qui court après une gazelle, il attrape la gazelle, et la gazelle, qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là ? Même s'il a mort là, elle va faire la mort. Elle ne bouge plus, elle ne ressent rien. D'accord ? Même si elle est mordue, blessée, on le voit. Mais si le guépard, une fois qu'il l'a, entre guillemets, attrapé, la mène à quelque part, la pose pour aller faire autre chose, tout d'un coup, la gazelle se remet debout et part. Et donc, c'est comme si rien s'était passé. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que elle a eu le mécanisme d'inhibition qui lui a fait pas ressentir la douleur. Et puis, dès que tout d'un coup, le danger est parti, hop, elle repart. Et puis, ça se passe très tôt dans la vie d'un animal. Et on va voir que les animaux, c'est pas pour rien, et nous aussi en tant qu'enfants, se jouent très jeunes, se créent des situations, parce qu'ils sont plusieurs animaux, c'est pour ça qu'on n'aime pas laisser des animaux tout seuls, où ils vont jouer ces jeux d'attaque, ces jeux de peur, pour que, entre guillemets, ils s'entraînent à pratiquer ces stratégies de fuite, d'attaque, et puis, le cas échéant, de sortir de l'inhibition. Ça, c'est chez les animaux. Mais chez l'humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'empêcher d'aller revivre ça. Lorsqu'on est dans l'inhibition, on va avoir une incapacité à revivre l'expérience pour sortir cette énergie. Et donc, beaucoup d'entre nous, et peut-être ça parle à certains qui ont des actes de violence envers eux-mêmes, d'accord ? Que ce soit de la mutilation ou que ce soit justement d'autres types de non-respect, non-amour de soi, ça vient parce que comme je me suis empêché et que je me sens impuissant, naturellement, je ne vaux pas la peine, naturellement, c'est pas correct et donc je dois continuer à souffrir. Et puis des fois, quand les choses ressortent, c'est aussi assez intéressant, quand elles commencent à ressortir, si on ne sait pas le faire dans un environnement propice, adapté, elles vont toujours ressortir avec les mauvaises personnes, les mauvais moments, d'une mauvaise manière, qui va faire que chaque fois, on va la remettre en bas. Et c'est pour ça qu'on répète.
On va répéter ces comportements, on ne sait pas comment faire. Et lorsque je vous ai demandé vos croyances limitantes, celles que vous savez qu'à quelque part on ne devrait pas faire, on ne devrait pas avoir, mais qu'on n'arrive pas à s'empêcher de les avoir, c'est justement parce qu'elles sont à un niveau beaucoup plus profond. Alors, si on veut transformer, si on veut faire évoluer tout ça, il y a plusieurs conditions, je vous les donnerai un peu plus en détail. La première, c'est qu'il faut vraiment vouloir se remettre en question. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir vraiment se remettre en question? C'est-à-dire que ma personnalité, qui je suis, a été construite avec ces blessures. Et tout d'un coup, je vais exister sans ces blessures, je deviens une autre personne. Mais ça fait peur, qui je suis. C'est pour ça que je vous ai accompagné, vous posez la question, mais qui je suis vraiment? Parce que c'est ça qui est important. Et donc, on va voir qu'on va lâcher des croyances sur nous-mêmes et des comportements sur nous-mêmes. On va les lâcher parce qu'on va shifter notre regard sur nous-mêmes. D'accord? Et donc, le trauma, jusqu'à maintenant, il a fait partie de qui on est. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on est connu, c'est comme ça que les autres nous observent, c'est notre personne. Donc, on a envie d'y tenir. Pour nous, c'est naturel d'être comme ça. Donc, tout d'un coup, quand on va lâcher tout ça, on va voir qu'on va les devoir rencontrer clairement, calmement, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de mes sensations physiques? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon monde émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées? Tout ce travail, parce que les choses vont bouger, vont se transformer. Et puis, il faut aussi deux choses, et je pense qu'à ce stade, on y est. C'est-à-dire faire confiance à ce que notre corps, nos sens, nos émotions vont manifester. D'accord? Et ne pas croire que, entre guillemets, juste ma mémoire, mon mental va pouvoir m'aider. Parce qu'on ne peut pas le faire au niveau de la raison, ce qu'on a vu lorsque je vous ai demandé de travailler sur les différences entre croyances A et B. Je ne peux pas juste aller dire, OK, dans la raison, c'est vrai que ça ne devrait pas se faire. Non, parce qu'on a des liens énergétiques, des chemins synaptiques qu'on pratique constamment, qui vont faire qu'on réactive constamment. Donc, je ne peux pas faire appel juste au mental et à la raison. Il va falloir que je fasse appel aux sensations, à l'émotionnel et à cette intuition plus profonde qui vient justement de plus grand que moi. Et donc, je dois avoir confiance en mon corps. Et puis, la troisième chose, je dois aussi avoir confiance que, c'est un gros mot que je vais de nouveau vous dire, c'est que l'univers, cette énergie pure, va nous aider à remettre les choses en ordre. Et donc, lâcher prise. Tout ça, c'est facile à dire. Alors, pour être en lâcher prise, il faut que l'environnement, il faut que la personne avec qui on travaille, et on verra aussi que le groupe est très aidant pour faire ce genre de process. Alors, au sujet du travail en groupe et de l'importance du groupe, je vais vous citer deux personnes. Une première, c'est un docteur qui s'appelle William Bengston et qui a fait des recherches. On trouve ça bengstonresearch.com, B-E-N-G-S-T-O-N research.com. Il a observé que lorsqu'il travaille sur des souris et qu'il va guérir une souris toute seule, il a vu que s'il fait la même chose, mais qu'il guérit plusieurs souris en même temps, la rapidité de guérison est beaucoup plus rapide en fonction du nombre de souris avec lesquelles il travaille. Donc, concrètement, je souris une, et la guérison se fait, admettons, en 10 minutes ou en 10 jours. Je prends 50 souris en même temps, et tout d'un coup, la guérison ne se fait plus en 10 jours, mais en 5 jours. Alors, les chiffres que je vous donne, c'est indicatif. Et donc, première chose, c'est qu'il est impressionné de dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et il observe qu'en fait, s'il y a un lien, s'il y a une relation entre les participants, s'il y a une relation de bienveillance, une relation d'amour entre les participants, lorsque je soigne un, tout le monde en bénéficie. Et il va observer que dans son cabinet, c'est la même chose. S'il y a une relation qui s'est créée dans la salle d'attente avec ses patients, lorsqu'il va traiter un patient, il observe que le patient ou un patient qui aurait quelque chose de similaire ou d'autre chose va également être soigné. Et si en plus on commence à faire du travail ensemble, ce que nous on est en train de faire dans un groupe bienveillant et qu'on va traiter une personne, tout le monde en bénéficie. Et donc maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai demandé d'être à plusieurs, d'avoir fait tout ce processus de connexion, ce processus où on se rencontre et on voit vraiment qui on est, et on a cette relation de bienveillance, voire d'amour l'un avec l'autre.
Parce que le moment où on va travailler avec quelqu'un, et c'est ce qu'on va faire lorsque on aura la prochaine session avec moi, eh ben, ce que je vais faire avec une personne est valable pour tout le monde. Et tout le monde guérit. C'est ça qui est génial. Alors, il y a une deuxième personne qui est aussi intéressante qui s'appelle, maintenant j'ai un blanc, Lynn McTaggart. Lynn McTaggart a observé que lorsqu'elle crée des groupes de 8 personnes pour faire des process de guérison, de 8 à 10 personnes, ben, tout le monde guérit de nouveau. Et pire que ça, c'est que si on veut faire un travail sur quelqu'un d'autre, on est beaucoup, beaucoup plus puissant de le faire en groupe de 8 à 10 personnes que de le faire tout seul. À nouveau, comprenez pourquoi maintenant vous êtes en groupe de 8 à 10 ou 12 personnes. Alors maintenant, j'aimerais de nouveau partager ou parler d'un autre monsieur qui est un monsieur très connu pour tout ce qui est les traumas. Il s'appelle Peter Lewin. Il a écrit beaucoup de choses et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il travaille sur les traumas. Et donc lui, il explique le trauma en disant que dans la vie, on est comme sur ce bateau qui voyage dans une rivière. Donc on connaît les limites, on connaît les bords. Il y a des obstacles, oui, il y a des roches, et on sait naviguer là-dedans. Mais il y a des zones qui sont des zones délicates pour nous. Et ce sont des zones comme s'il y a un tourbillon. Et donc, comme il y a un tourbillon, on sait que ce tourbillon va nous prendre. Et donc, naturellement, on va éviter d'aller dans ce tourbillon. Et qu'est-ce que c'est que ce tourbillon? C'est justement ce trauma, cette sensation qu'on a au fond de nous-mêmes, qu'on sait que quand on va y arriver, on va risque d'être débordé, d'être pris. Donc, on va faire quoi? Tout pour éviter constamment. Et avec ça, on va limiter nos champs de possibilités dans notre vie. Et on ne peut pas être pleinement qui on est constamment en train d'essayer de trouver des systèmes compensatoires. Parce qu'on sait que si on va rentrer dans le tourbillon, on risque d'être pris. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là que sa méthodologie devient super intéressante. Il faut créer un contre-tourbillon. Parce que chaque fois qu'il y a un tourbillon à quelque part, on voit qu'il y a un autre tourbillon ailleurs. On le voit bien ça dans la nature, mais c'est la même chose pour nous en interne. Et donc, tout le travail qu'on fait pour se connecter à qui on est vraiment, pour aller rencontrer, s'aimer, pour connecter à un groupe bienveillant et nous ressourcer, nous donner cette sensation d'être capable et d'apprendre à, OK, je suis débordé, je suis dans l'espace de survie, hop, je sais faire pause, observe, décide de m'aimer, de respecter la relation et de rien attendre en retour. Donc, je connais les trucs. Et bien sûr, plus je les pratique et plus je développe le contre-tourbillon, on va dire ça, ce qui va se passer, c'est que dans la vie, je vais pouvoir aller et lorsque, oui, je vais être pris par le tourbillon, je connais les trucs pour aller dans l'espace d'abondance. Je vais être pris par la survie. Je sais comment aller dans l'espace d'abondance. Je sais comment me nourrir dans l'espace d'abondance. Et l'image qui est donnée dans cette image-là, c'est que sur le bateau, il y a un bonhomme vert. Ce bonhomme vert, c'est qui je suis vraiment. Et donc, le qui je suis vraiment, cette âme d'amour qui est, bien sûr, qui vit des épreuves, qui vit des expériences et qui vit des expériences qui vont l'enrichir, je le sais, je suis confiant. Mais je vais aller maintenant goûter. Goûter quoi? Goûter l'espace dans lequel je suis dans cette survie, accueillir cet espace, cette sensation, cette énergie qui est en moi, qui est débordante. Mais comme je suis accompagné d'une certaine manière avec mon énergie constructive, positive, sur le bateau, il y a un verre, mais je peux laisser venir en moi et accueillir en moi cette partie sensible, cette partie fragile, cette partie un peu enfermée en nous, et l'accueillir calmement pour la faire venir sur notre bateau, pour continuer l'image, et puis ensemble, continuer à cheminer. Et plus je vais faire ça, plus je vais aller par différents process accueillir avec beaucoup de bienveillance ce qui arrive, et puis l'accompagner à ce qu'il se transforme pour qu'il redevienne qui je suis. Tout d'un coup, je chemine avec quoi? On revient avec mes expériences qui sont mes blessures. Et comme Wabi Sabi, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus fort. Et tout d'un coup, mes traumas deviennent mes super pouvoirs. Et c'est ça l'invitation. Alors, en théorie, c'est facile à dire. En pratique, comment on fait? Et pour ça, il y a différentes techniques. Et je vous ai parlé de techniques énergétiques. D'accord? Parce que on ne peut pas le faire avec des médicaments. Oui, on peut le faire avec des médicaments, mais pour moi, ce n'est pas du tout aussi efficace. Alors, au niveau des techniques
énergétique, il y en a plein, j'en ai déjà parlé en psychologie énergétique. Là, vous voyez des résultats après avec 4 types de techniques. La première, c'est EFT, Emotional Freedom Technique, on va travailler là-dessus. La deuxième, c'est EMDR, qui est une technique où on fait osciller les yeux, qui c'est ce qu'on a dans le sommeil profond. Ce sont 2 techniques énergétiques pratiquées, éprouvées avec des process très clairs. Il y a des thérapies cognitives. Là, on va échanger, discuter, faire ressentir. On fera aussi des exercices et on mélangera dans les prochains process que vous ferez avec moi, on mélangera ces 2 approches. Et puis, on regarde et on compare avec l'effet placebo. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que, ouais, selon les types de difficultés, ben, certaines techniques marchent super bien. L'EFT est très connu pour tout ce qui est post-traumatique. J'ai vécu un trauma. Les soldats américains qui rentrent, parce que c'est surtout là-bas que ça s'est passé, et qui ont des symptômes post-traumatiques. J'ai vécu quelqu'un qui est mort à côté de moi d'une balle et c'était tellement traumatique que toutes les nuits, je ne dors plus. L'armée américaine a dû faire plein de tests et trouver des technologies qui marchent très bien. Et une des technologies qui marche super bien, c'est l'EFT, donc post-traumatique. Et donc, on va venir sur la technique de l'EFT. Je vous ai aussi parlé la dernière fois de ces techniques où on va synchroniser nos cerveaux. C'est-à-dire qu'on va faire appel à ce qu'on appelle du neurofeedback et on va travailler les ondes du cerveau à les fréquences différentes. Et selon ce que veut travailler, eh ben, on va plutôt taper sur des ondes alpha, θ ou delta, si vous vous rappelez. Et dans le cas concret, là, ce que vous voyez, et c'est un exemple marquant, vous voyez un enfant qui a vécu un trauma, je ne connais pas exactement le trauma, et cette personne, au début des séances, ben, vous voyez, on lui demande de dessiner sa famille, et vous voyez les premiers dessins, ce sont simplement des bâtons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des séances, et que ce sont que des séances de neurofeedback, où on lui fait vivre pendant quelques minutes, plusieurs minutes de la musique, et on peut mettre des affirmations, et des musiques qui font vibrer le cerveau, là, dans les ondes θ, on voit qu'au fur et à mesure, quelque chose se passe, et c'est comme si une nouvelle qualité qui arrive, c'est comme si on accueille, c'est comme si on expande notre savoir. Et petit à petit, vous voyez que cet enfant arrive à dessiner quelque chose de sa famille qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait au début. Tout ça pour vous donner quelques exemples de techniques. Et donc, là, j'ai envie de vous partager un lien et je vous encourage à prendre le lien, je le mettrai lorsque je vous l'enverrai la vidéo. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Ce sont des affirmations. Vous vous rappelez, on a vu travailler sur les affirmations lorsqu'on a travaillé sur les croyances limitantes. Donc, ce sont des affirmations sur 3 niveaux, physique, émotionnel, spirituel. Et elles sont accompagnées de musique qui nous amène dans des états de conscience modifiés, qui justement nous amènent dans des ondes alpha, θ en particulier. Et donc, elles durent 23 minutes ou 21 minutes, cette musique. Là, vous l'avez, les liens que vous avez la vidéo, mais moi, j'en ai fait une musique que je peux écouter avec mon téléphone. Et chaque fois que je suis fatigué, par exemple, j'ai une longue journée, j'ai besoin de récupérer très rapidement, et je me pose, je fais mes 21 minutes ou 23 minutes, et je vous jure, c'est génial. J'ai récupéré de manière hyper rapide. Donc, je vous encourage à tester. Vous avez la version anglaise qui, pour moi, est meilleure que la version française, que la version originale, mais vous avez les deux, le cas échéant. Bienvenue, l'expérience Quantum K ne va pas tarder à débuter, mais d'abord quelques formalités. Vous pouvez utiliser ce système aussi souvent que vous le désirez pour vous aider sur la voie de la guérison, mais l'utilisation de Quantum K ne saurait remplacer un suivi médical traditionnel. L'utilisation de ces systèmes est susceptible de causer une réaction temporaire de guérison dans les heures ou jours à venir. Si vous continuez au-delà de ce point, vous le faites à vos propres risques. Ce programme dure 23 minutes. Il vous suffit de lire les mots qui apparaissent dans cet encadré. Pas dans celui-ci. Votre inconscient enregistrera les contenus qui s'affichent ici de manière subliminale. Vous n'avez pas besoin de comprendre la signification des expressions qui s'affichent ici, car l'intelligence de votre corps en absorbera l'intention complète. Cela peut vous faire bâiller ou inspirer profondément. Vous n'avez même pas besoin de vous concentrer sur les symboles, l'harmonique principale ou la fractale principale.
Vous n'avez pas besoin de vous en faire si une vue change trop vite pour vous. Votre inconscient saisira le message dans son intégralité. Si vous quittez le programme à quelque moment que ce soit, vous absorberez simplement ce que vous avez vu jusqu'à ce point. Par mesure de précaution, vous ne réagirez qu'aux suggestions de guérison qui servent vos plus hauts intérêts. Votre inconscient ignorera toute instruction qui ne vous convient pas maintenant, quelle qu'en soit la raison. Si votre ordinateur peut rendre les sons, vous devriez entendre maintenant de la musique en arrière-plan. C'est une partie importante du processus car chaque note se fonde sur des harmoniques de guérison traduites en sons. Réglez le volume de votre ordinateur comme vous l'entendez, mais le début se fait en douceur. Si votre ordinateur ne rend pas les sons, vous pouvez acheter l'album de ce site internet et le passer séparément ou prendre une musique de votre choix. Commençons. Guérison physique. En préparation de la purification, j'équilibre toutes mes voies de drainage, donc côlon, flore, rate, foie, lymphe, vésicule biliaire et rein. Une fois mes voies de drainage libres, j'élimine toutes les toxines de mon corps, y compris les parasites, métaux lourds, résidus chimiques, bactéries et virus pathogènes. Je me libère aussi des résidus et des effets négatifs des médicaments, drogues de loisirs, cigarettes et suppléments alimentaires, y compris tous les blocages à l'existence et à la vitalité de mes voies énergétiques qu'ils peuvent engendrer. J'élimine aussi les bactéries, virus et tous les autres résidus toxiques de vaccination. J'élimine ces toxines de toutes les zones affectées, y compris de mon cerveau, de mon cervelet, de mon tronc cérébral et de mon liquide céphalorachidien. J'efface l'ensemble des bactéries, virus, parasites et métaux pathogènes libérés des amalgames dentaires, de mes gencives, tubules dentaires, amygdales, canaux radiculaires, points d'extraction de dents, de ma mâchoire, ainsi que toute métastase. Je mésannule les virus et parasites furtifs en transformant les signaux rigides en signaux d'alerte. Tous les liquides consommés et déjà dans mon corps auront un potentiel électrique négatif de moins de 138 mV et les propriétés de l'eau proches de plus 4 degrés centigrades. J'augmente ma fonction immunitaire à 100%. Je rétablis la correspondance entre ma résonance crânienne naturelle et la résonance universelle, ignorant toutes les interférences dues au stress électromagnétique et à tous mes systèmes de croyances négatifs. J'efface tous les récepteurs de stress activés sur mon cerveau ou mon système nerveux, rétablissant le parfait fonctionnement de toutes celles de mes cellules où les récepteurs de stress étaient désactivés. Les hémisphères droit et gauche de mon cerveau sont en parfait équilibre. Ma paroi intestinale a un degré optimal de perméabilité permettant aux aliments de passer sous la forme la plus utile. Elle est dénuée de toxines. Je rétablis et répare la conscience spatiale contenue dans les cellules des articulations de mon corps. Ma valvule iléo-caécale et mes valves de Houston fonctionnent à 100% de leur capacité sans activation du moindre récepteur de stress les concernant. J'élimine tous les souvenirs de choc, de traumatisme ou d'impact enregistrés dans mon coccyx. Je replace le coccyx dans sa position correcte et rétablis le bon mouvement de ma moelle osseuse. Je répare toutes les fixations et subluxations de mes vertèbres, rétablissant l'équilibre depuis le crâne jusqu'au coccyx. J'élimine aussi tous les déséquilibres d'ordre chimique, environnemental, émotionnel et physique. Je coupe tous les récepteurs de stress activés sur mes systèmes sensoriels, c'est-à-dire ma vue, mon ouïe, mon toucher, mon goût, mon odorat et ma perception. Je rétablis la fonction optimale des cellules affectées. J'établis une gaine organique autour de toute haute tension-intensité dans toute partie de mon corps où elle doit être isolée d'une énergie bioélectromagnétique à basse tension et de faible intensité. Les cellules ignoreront les signaux électriques supérieurs à la tension-intensité naturelle de mon corps et répareront tous les circuits internes ainsi endommagés. J'isole mon corps physique et énergétique à tous les niveaux et dans toutes les dimensions des influences négatives de l'énergie électromagnétique d'origine humaine, quelle que soit sa nature. J'évalue maintenant le flux d'énergie à travers le rythme circadien de ma mâchoire généré par toutes les bases énergétiques de mes dents, vérifiant mes dents individuellement et en liaison avec toutes leurs voisines durant la mastication et au repos. J'ignore toutes les vibrations et impulsions électromagnétiques négatives générées dans la base énergétique de mes dents, soit en dehors de la période de prédominance normale de ce méridien, soit à une tension-intensité supérieure aux paramètres normaux. J'élimine toute manifestation de lésion au niveau du cerveau ou d'autres handicaps résultant de la suggestion de son existence possible par quiconque, en particulier dans le contexte de ma naissance.
J'élimine tout traumatisme résiduel résultant de toute procédure invasive, dont les ultrasons, les examens IRM, la chimiothérapie, le suivi prénatal, les interventions dentaires, l'EEG, ECG, l'amniosynthèse et toute opération chirurgicale. J'élimine aussi tout stress remontant à ma propre naissance ou à celle de mes enfants et provenant de la circoncision, de rayons X, de piqûres, de la radiothérapie et de vaccination. J'élimine les radicaux libres en excès dus au stress émotionnel, à la consommation de graisse, aux drogues, agents polluants, produits chimiques, pesticides, herbicides, réactions allergiques, au tabac et à l'excès d'exercice. J'ai une harmonie vibratoire au sein de tous les atomes de mon corps, à travers toutes les dimensions. Je repère toute activité épigénomique, suppression environnementale de gènes. Le cas échéant, j'ouvre la chromatine de façon à ce que les gènes silencieux puissent réétablir des liens et une communication avec mon ADN. Je recherche d'autres déséquilibres épigénomiques similaires hérités des générations précédentes par le biais de stress environnemental et émotionnel. Je supprime ces traces afin que mon expression génétique puisse suivre mon modèle d'origine parfait. J'utilise le processus d'interférence par l'ARN pour arrêter la reproduction de tout organisme étranger à mon corps, tel que virus, parasites et bactéries. J'élimine tout blocage émotionnel qui paralyse la communication entre mon ADN et le réseau cristallin l'entourant. Je rétablis la rotation de mes cellules vers la droite pour aider le processus de guérison et le fonctionnement correct de ma pompe à sodium. Mes cellules ont suffisamment de sites récepteurs pour assurer l'élimination optimale des toxines dans mon liquide extracellulaire. La réplication de mes chromosomes exclura tout trait négatif hérité de l'absor, de l'ALES, de l'influenza, du cancérinisme, du tuberculinisme, de la psychose et de tout autre miasme. Je corrige tout déséquilibre de mes chromosomes X et y résultant de mes tentatives en vue de répondre au désir de mes parents d'avoir un bébé de l'autre sexe. J'élimine tout excès d'azote de mon corps pour optimiser les gaz internes et permettre une photosynthèse parfaite au sein de mes cellules. Mes cellules seront stimulées par des proportions de hydrogène 5, azote 1, oxygène 3, carbone 3. En lumière artificielle, j'élargis la plage réduite d'ondes au spectre de la lumière solaire naturelle en extrayant les éléments manquants du champ du point zéro. Je neutralise le scintillement perçu par mon cerveau en présence de lumière fluorescente ou d'autres sources à longueur d'onde restreinte, éliminant ainsi le risque de crise épileptique, d'attaque apoplexique ou de toute autre détresse neurologique. Je corrige l'équilibre et le volume de mes ions pour conserver un équilibre parfait entre base et acide dans tous les systèmes de mon corps. Je produis l'enzyme gluconolactone oxydase pour réaliser la conversion enzymatique du glucose sanguin en vitamine C. J'absorbe l'ensemble des vitamines, sels minéraux, acides aminés, acides gras essentiels, fluides et sels cellulaires nécessaires à un niveau optimal. J'extrais la vibration de toutes les substances nutritives manquantes du champ du point zéro. Ma reproduction cellulaire comprendra le nombre optimal de récepteurs en vue de la stimulation nutritionnelle. Mes enzymes digestives, mon acide stomacal et ma bile sont au niveau optimum pour assurer la parfaite digestion de toute la nourriture et des boissons que j'ingère. La composition chimique de mon sang est parfaite. Je bloque tous les stimuli électromagnétiques d'origine humaine sur le réseau entourant mon ADN qui bloque mon désir d'être en bonne santé et ma capacité à l'être. Je me défais de toutes les réactions physiologiques chroniques en réponse au stress. J'optimise mes niveaux d'homocystéine en me servant de la vibration de l'acide folique, des vitamines B6 et B12, assurant une conversion totale de l'acide aminé qui est la méthionine en cystéine. Je crée une résonance parfaite entre la membrane arachnoïde de mon cerveau et mon crâne. Mon moi supérieur et mes systèmes internes de contrôle s'accordent sur mon poids corporel optimal et sa composition, se défaisant de toute pensée négative et de toute peur de famine créée par des régimes antérieurs hypocaloriques ou comportant des restrictions. Guérison émotionnelle. J'élimine toute croyance fondamentale négative de tous les niveaux de mon champ énergétique dans tous les âges et dimensions. Je remplace toute croyance fondamentale négative par une totale acceptation de la déclaration suivante. Je suis une personne unique, belle, talentueuse et digne d'amour. J'accepte que tout ce que je fais, ressens et dis sur mon chemin de vie fait partie de mon développement vers des niveaux supérieurs de compréhension et de conscience. Et que le monde est une magnifique cour de récréation qui me permet d'exprimer ma magnificence.
La reproduction de mes cellules se fait sans récepteurs générés par des dépendances émotionnelles. Le cas échéant, j'élimine les récepteurs liés au tabac. Je passe en revue ma mémoire cellulaire de toutes les périodes temporelles antérieures et supprime toute croyance et tout schéma comportemental inadéquat provenant d'elles. Croyances héritées de ma famille ou identification à des caractéristiques qui me desservent, empreintes dans mon subconscient créées durant des moments de stress émotionnel. L'ensemble des expériences négatives et des traumatismes du passé, les tendances à l'autodestruction et à l'autopunition. Les conflits au sein de mon système interne de croyances, les comparaisons physiques avec d'autres personnes, les commentaires physiques négatifs dont des métaphores comme « tu me pompes l'air ». J'élimine toute énergie négative liée à des vœux. En particulier, je me défais des conséquences négatives découlant de promesses d'amour éternel à un ex-partenaire, y compris les vœux du mariage à un conjoint précédent. J'élimine et annule toute énergie négative liée aux malédictions et commentaires restrictifs, y compris ceux faits à mon égard par des personnes à caractère d'autorité telles que enseignants, médecins et parents. Je supprime tout renversement psychologique qui encourage la survivance de toute toxine organique dans mon corps, y compris les souvenirs de vieux traumatismes qui entretiennent des tendances à l'autodestruction. Je me libère de tout traumatisme ou souvenir négatif enregistré et lié au fait qu'on s'est moqué de moi, qu'on m'a réprimandé, que j'ai pleuré ou sangloté, ou qu'on m'a fait pleurer ou sangloter. Je rétablis le fonctionnement naturel instinctif de mes amygdales. J'assure le traitement normal des stimuli effrayants au niveau inconscient dans la région ventrale de mes amygdales et au niveau conscient dans la région dorsale. Je supprime toute peur des souvenirs enregistrés dans mon cortex antérieur singulaire. Je passe en revue tous mes souvenirs à partir de ma conception et je guéris toutes les émotions négatives en résultant, dont la dépression, la peur et l'anxiété. Si la partie consciente de mon esprit entretient des symptômes par le biais d'une attention excessive et d'une analyse exagérée, mon moi supérieur devra encourager une réduction de cette appropriation intellectuelle des symptômes. Je me fournis des occasions de me distraire de manière ludique afin que la pureté et l'optimisme de mon enfant intérieur puissent s'exprimer et avoir le droit de se développer. Je ramène à la conscience toutes les expériences passées conservées dans mon conscient, mon subconscient et par l'intelligence de mon corps que j'évite ou que je nie. Je reconnais, guéris et libère les émotions bloquées. Je passe en revue toutes mes relations durant toutes les périodes. Je supprime toutes les émotions négatives encore présentes dans mon champ énergétique. J'évalue si mes symptômes me servent à quelque niveau que ce soit et si c'est le cas, je supprime toutes les causes sous-jacentes qui agissent à l'encontre de mon plan de vie optimal. Je défie les effets négatifs des influences astrologiques, réelles ou supposées, sur mes cellules et mon ADN, et ce, à partir de ma naissance. Je réévalue tous mes souvenirs pour voir si ce que je considère comme des faits est en réalité un ensemble de systèmes de croyances déformés. Si tel est le cas, je corrige toute idée fausse et remédie à tout effet contraire qu'ils ont sur mon comportement. Je guéris tout sens de rébellion inappropriée contre d'autres personnes et institutions, dont les membres de ma famille et moi-même. Je le remplace par patience, gentillesse, pardon et compréhension. Si le lien m'attachant à mes parents ne s'est pas établi complètement ou s'il est trop fort ou suffocant, je rééquilibre maintenant ce lien. Je me défais de tout sentiment d'insécurité qui peut en avoir découlé. Si un traumatisme antérieur a stoppé mon processus naturel de développement, je fais en sorte que tous les éléments de mon esprit, mon corps et mon âme fonctionnent à l'âge émotionnel correct. Pour les symptômes de dépression, je veille à ce que tous les niveaux du Cortical Releasing Factor, CRF, et de l'ACTH qu'il stimule sont produits au niveau prévu à l'origine, réduisant ainsi les niveaux de ces hormones de stress. Guérison générale. Je réitère à l'infini les progressions fractales naturelles fixées lors de la conception, là où elles ne sont plus parfaitement alignées. J'évalue ma vague pilote, la fréquence vibratoire que j'émets qui attire les gens, les événements et les situations de ma vie. Je nettoie cette vague de toutes les énergies et émotions négatives. Je corrige toutes les liaisons électriques de mes méridiens énergétiques. Je supprime de mes lieux d'habitation et de travail tout stress géopathique et tout stress lié aux eaux souterraines, transformant toutes les lignes négatives en lignes positives. J'efface les effets négatifs sur toutes les dimensions de l'expansion des centres psychiques de mon corps tout en continuant à permettre le plein développement de mon intuition et de mon lien à mon moi supérieur.
Les 5 sens, avec l'aide de chaque séance d'ADN de mon corps, traduisent toutes les formes d'ondes que je reçois en une interprétation exacte de la réalité physique. Ainsi, j'ignore les interférences et les distorsions provenant d'émotions négatives, de traumatismes, de produits polluants et chimiques, de champs électromagnétiques d'origine humaine, de la programmation subliminale et du symbolisme. Je guéris et ferme tous les vortex d'énergie inappropriée qui résonnent au sein de mes chakras ou en tout autre point de mon champ énergétique. Je redonne à mon point de montage sa position et son angle optimaux, corrigeant toute fragmentation et l'ancrant dans ce nouveau point. Je me comporte, je ressens et je perçois le monde à partir de cette nouvelle position. J'annule tout mécanisme inadapté de survie qui va au-delà de ma protection de base en période de danger physique aigu. En particulier, j'annule tout programme fondé sur le sabotage, des traumatismes réprimés, des peurs et croyances autolimitantes, des chocs et le gain secondaire. Je comprends que le vrai succès est le reflet de ce que je deviens plutôt que de ce que je réalise ou accumule. Les différents archétypes qui contribuent à définir ma personnalité et mon caractère sont en équilibre et je me sers des attributs positifs de chaque type pour soutenir mon cheminement dans la vie. Je maintiens une extension optimale de mon aura afin que mon champ énergétique soit protégé de toute interférence indésirée de la part d'autres personnes. J'ajuste l'extension de mon aura selon les circonstances et l'environnement. Guérison spirituelle. Cette dernière partie est consacrée à la guérison spirituelle. Si cela ne correspond pas à votre propre système de croyance, vous pouvez arrêter ici le programme et vous pourriez passer à côté d'un potentiel important de guérison. Je demande à mon moi supérieur de procéder à une conjugaison de phase ou de bloquer toutes les transmissions vibratoires étrangères qui inhibent mon équilibre naturel d'une quelconque manière ou ma capacité à détecter des énergies étrangères dans mon champ énergétique. Au nom des lois de la grâce, je demande aux puissances de la lumière, avec mes remerciements reconnaissants, de nettoyer et protéger tous les niveaux de mon champ énergétique et celui de ma famille, de ceux que j'aime et de mon propre groupe d'âme. Je demande à ce que cette protection soit accordée au sein de toutes les dimensions et à tout moment, passé, présent et à venir, à travers tout l'univers. Je demande à ce que mes biens et mon environnement et ceux des personnes qui me sont chères soient nettoyés et protégés à tout moment. Je demande à ce que toutes les formes négatives de pensée, les attachements énergétiques fixes et fluides, les possessions, les énergies étrangères et les cordons négatifs au sein de mon champ énergétique soient liés et amenés à un endroit choisi par la lumière. Que le même processus de libération puisse se répéter pour moi, mon groupe d'âmes et ceux que j'aime à travers toutes les dimensions, en tout point de l'univers et durant toutes les périodes de temps, passées, présentes et à venir. Que l'ensemble de mon patrimoine génétique puisse également être nettoyé et que je sois délivrée de toute énergie étrangère héritée de mes ancêtres. Veuillez aussi nettoyer tout état de transition, comme ceux durant la gestation, la conception, après la mort et au cours des périodes de vulnérabilité entourant tout changement vibratoire significatif. Si une quelconque énergie attachée fait valoir des droits d'accès en raison de violations de la loi universelle dans cette vie, une vie antérieure ou par filiation ancestrale, je supplie les puissances de lumière de bien vouloir guérir ces violations. Si un attachement énergétique a besoin de persuasion pour quitter sa résidence actuelle en faveur d'un cheminement vers la lumière, j'invite les puissances de lumière à expliquer la vérité à cette âme perdue. Cette explication comportera toutes les vérités contenues dans le système Quantum K principal. Veuillez appliquer le même processus de nettoyage et de développement à tous les guides et aides spirituels de façon que toute aide spirituelle vienne d'un espace de lumière et œuvre en faveur de mon plan optimal de vie. Je demande à ce que tous les cordons négatifs qui me relient à d'autres énergies soient coupés et guéris durablement avec amour inconditionnel et pardon et sans jugement. Veuillez sceller mon champ énergétique contre toute nouvelle interférence de puissance inférieure à 100% de lumière et maintenir ces protections indéfiniment à travers toutes les dimensions et toutes les périodes de temps passées, présentes et à venir. Je demande à être délivré de tous les contrats conscients et inconscients passés avec des énergies inférieures à 100% de lumière dans toute vie, passée, présente ou à venir et dans toute dimension. Je demande que soient inclus les contrats passés par moi et l'ensemble de ma lignée génétique. Je demande qu'absolument tous les éléments de mon âme et les traits de ma personnalité que j'ai abandonnés au cours de relations et de traumatismes précédents, en toute période de temps ou vie, passée, présente ou à venir, et dans toute dimension, soient guéris par la lumière. Une fois libéré de toute influence négative et au moment propice, veuillez me ramener ces éléments d'âme perdue et les intégrer totalement avec amour inconditionnel et pardon, et sans jugement.
Je demande que les puissances de lumière me protègent de toute attaque psychique et de tout drainage d'énergie psychique de toute origine. Je demande que tous les éléments de l'âme et de la personnalité d'autres personnes qui me sont attachées soient guéris par la lumière, délivrés de toute influence d'énergie inférieure à 100% de lumière pure et retournés à leur source. Veuillez aussi couper et guérir tous les liens énergétiques avec cette source, avec amour inconditionnel et pardon, et sans jugement. Veuillez replacer toute l'énergie de mon âme qui a perdu son alignement, qui est partie ou qui a perdu de sa force, dans un parfait équilibre où elle sera reçue avec gratitude et honneur. Veuillez couper et retourner à la lumière sous forme de lumière tout vœu de pauvreté, chasteté, solitude, isolation et souffrance que je peux avoir fait dans toute vie passée, présente ou à venir, dans toute dimension, en tout lieu de l'univers, en défaisant les effets de ces vœux dans toutes les directions du temps. Je supplie la source et toutes les âmes concernées de me délivrer de toute influence adverse générée par des vies passées, coexistantes et futures, à tout moment, dans toute dimension et en tout lieu. Là où un pardon est nécessaire, je le sollicite humblement auprès de ceux affectés et demande qu'il soit accepté avec honneur, amour inconditionnel et sans jugement. Je formule cette demande dans une attitude de respect, d'appréciation et de compréhension, et je reçois tout changement et toute guérison avec gratitude, honneur et amour inconditionnel. Félicitations, vous avez maintenant terminé l'expérience Quantum K. J'espère qu'elle vous a plu et que, à terme, vous ressentirez les premiers effets de certains changements positifs. L'intelligence de votre corps va maintenant œuvrer à partir des instructions données qui sont pertinentes pour vous. Vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez refaire l'expérience Quantum K aussi souvent que vous le voulez, peut-être une fois par semaine. Vous ne pouvez pas avoir d'overdose de ce genre de guérison car vous ne prendrez chaque fois que ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Vous pouvez lire tout le manuel Quantum K sur l'écran ou l'imprimer. Il explique le système en profondeur et apporte beaucoup d'autres informations intéressantes. Il est désormais gratuit. Par-dessus tout, n'oubliez pas que cette expérience est proposée à titre gracieux pour permettre son utilisation par un public aussi large que possible. Veuillez en parler autour de vous si vous la trouvez utile. Et merci. Et puis, j'aimerais vous donner aussi une vidéo. Alors, je ne sais pas si on va entendre le son, donc je vais enlever mon micro. ukoresheje intoki zikiza ugatangira kubona amahoro n'urumuri. Ese nawe hari uwo waba uzi ugoswe n'ihungabana ko trauma tapping ari igisubizo? Twese hamwe mucyo Yelchindu kuyaremnyinu bagut nan ben jal penam la kakatak remnyinu kuyan tong degdek abagut lan ben jal penam la kakatak rem tongu gwangin heyut iyut abagut lan ben jal penam la kakatak
simple beats. On the side of your eyes where your temple lies. Two fingers tapping with a simple beats. And you keep on singing da 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 da. Kai soma kau pa kwangu sa kau pa sawa lele we asawa lele kau pa sawa lele we asawa lele kai soma kau pa kwangu sa kau pa lima lele we anana lele kau pa nani lele we anana lele kai soma kau pa kwangu sa kau pa kau soma kau pa kwangu kau pa ne bugale we kau pa ne bugale we. Donc voilà, ici tu as, j'ai parlé rapidement de la technique des EFT et la vidéo que je t'ai montrée, c'est une vidéo justement qui montre qu'en Afrique, où il y a eu énormément de traumas, où il y a eu énormément de blessures violentes, de morts dans les familles voisines qui se tuent, comme on a vu ça au Rwanda, ben ça ne suffit pas. Oui, ils ont fait des process magiques, magnifiques, comme j'en ai parlé, mais on voit que ça ne suffit pas pour vraiment transformer les traumas, parce qu'il y a des traumas qui sont hyper durs, comme les femmes qui ont été violées, les enfants qui ont été battus, voire tués devant la famille, ainsi de suite. Donc, où ils ont vu leur famille tuée devant eux. Donc, ce sont des choses hyper dures. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui ont été faites justement au niveau du tapping, TTT, où on fait des process dans la musique, dans la joie, mais en même temps où on va volontairement faire un certain nombre de process qui touchent les méridiens. Donc, la technique EFT, c'est aller travailler, remonter en mémoire une émotion, un trauma difficile, et en même temps passer un message dans notre corps comme quoi c'est OK. C'est comme si on active notre système sympathique qui, lui, va vouloir réagir et rentrer dans l'espace de survie, et en même temps, on active notre système parasympathique pour lui dire non, mais tout est OK, vas-y, continue. Et c'est ça, accueillir bien, avec beaucoup de bienveillance. Et donc, la technique EFT, tu peux aller regarder sur Internet, il y a plein de solutions qui existent. Tu peux voir le process. On le fera entre nous, je l'expliquerai comment est-ce qu'on passe dans tous ces process. Mais là, tu as les points et je vous redonnerai l'image lorsqu'on travaillera ensemble. Maintenant, en ce qui concerne les conditions qu'il faut avoir pour vraiment travailler un trauma de manière consciente, bienveillante. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans le groupe. La première, c'est qu'il y a une volonté sincère d'aller dire « Ok, je veux vraiment faire évoluer quelque chose en moi ». C'est pas juste de se le dire ici dans la tête, parce que ouais, j'en ai marre. C'est vraiment aller un peu plus profond en disant « Ok, je sens que je vais faire quelque chose qui va me sortir de ma zone de confiance. Je sens que je vais entrer dans un espace où je ne contrôle pas tout et que ça peut me faire peur, mais c'est bon. Je me sens prêt pour ça ou prête pour ça. » Et pourquoi je me sens prêt? Parce que, ça c'est la deuxième condition, l'environnement, le cadre, c'est-à-dire moi et le groupe, on est bienveillant, présent. Donc la deuxième condition, c'est d'être présent. Et chacun d'entre nous sera présent à ce qui est en train de se passer dans l'instant et restera avec celui qui voudra faire le process pleinement là, en soutien. Et je redirai tout ce processus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est accompagner celui qui fera le travail à revivre de manière calme, mais aller revivre, regoûter ce qui est justement difficile, traumatisant. Et donc d'aller faire très lentement, avec beaucoup de douceur, parce que pour certains, c'est tellement bloqué, c'est tellement numb, on a rendu ça tellement insensible qu'on perçoit très peu. Donc on va aller très doucement pour aller ressentir,
et puis aller goûter dans nos sensations physiques, dans nos émotions, dans nos pensées, qu'est-ce qui est en train de se passer lorsque je revis tout ça. Et une fois qu'on a fait monter un peu, sortir un peu cette boule d'énergie, on va dire, et bien là, on va faire un process justement où en même temps, on va faire le processus EFT et en même temps, on va accompagner pour dire, ben attends, je goûte à tout ça, mais c'est OK, c'est OK. Et ce qui va faire qu'il y a une transformation, parce que l'énergie sort, d'accord? Sauf qu'elle ne sort pas de manière débordante, elle sort un petit peu, ou elle sort beaucoup, on verra bien ce qui sort. Et donc, une fois qu'on a fait ce processus, on revient pour aller dire, OK, ben maintenant, en quoi tu as pris conscience que quelque chose s'est transformé? Est-ce qu'il y a une libération d'énergie? Et comment tu as ressenti la libération de l'énergie? Voilà le processus. Et on fait des rounds comme ça, et on va le répéter plusieurs fois. Donc, je ne les répéterai pas avec vous, mais ce sera un travail à faire entre vous, dans les groupes, et je vous accompagnerai à vous soutenir. Pas besoin d'être un professionnel expérimenté pour le faire, chacun peut le faire. Vous l'avez vu sur cette vidéo, n'importe qui le fait, il suffit de le vouloir. Et donc, de répéter 4 fois, 5 fois, 10 fois. Moi, j'encourage de le faire 7 fois minimum. Et puis, si tu as vraiment besoin, tu essayes 20 fois et tu verras combien ça se transforme. Et on connaît bien le truc des 21 jours. Voilà, sur ce, eh ben, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je me réjouis vraiment de ce travail avec toi pour la prochaine fois et peut-être que ça te fait un peu peur, peut-être que tu te sens un petit peu en disant qu'est-ce qui va se passer? Et si c'est le cas, youpi, c'est le trac de celui qui va aller sur scène et c'est ça qui est important, c'est cette énergie qui vient. Et si tu ressens ça, dis-toi, yes, je vais y aller. À très bientôt.